Bonjour mes frères et sœurs, que la paix de Dieu repose sur ton cœur dès les premières secondes de ce matin. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Cette prière du matin, fondée sur le psaume 121, n'est pas une simple récitation pour commencer ta journée, c'est un rendez-vous divin. C'est une parole prophétique destinée à ouvrir ton esprit, à fortifier ton âme et à te rappeler que, quoi qu'il arrive aujourd'hui, Dieu veille sur toi. Oui, avant de sortir de chez toi, avant de répondre à un seul message, avant même de penser à tes soucis, Dieu t'appelle à un moment de paix, de foi et de puissance. Cette prière du matin avec le psaume 121 est ton point de départ. C'est ici que commence ta victoire du jour. C'est ici que ton cœur se remplit d'assurance, que ton esprit se reconnecte à la source de toute vie et que tu réalises une vérité fondamentale. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul et tu ne le seras jamais. Car celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Voici ce que dit le psaume 121, versets 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121, chapitre 121, versets 1 et 2. Ces paroles sont plus qu'un réconfort matinal. Elles sont un cri de foi, une déclaration puissante que tu peux proclamer à chaque lever du soleil. C'est une façon de dire au monde spirituel, à l'adversité, à la peur et au doute: mon secours ne vient pas de mes capacités, ni de mes ressources humaines, mais du Créateur de l'univers. Et s'il a fait le ciel et la terre, alors il est pleinement capable de prendre soin de ta journée. Mais laisse-moi te poser une question simple. À quoi ressemble ton cœur en ce moment? Tu es peut-être réveillé physiquement, mais ton âme est-elle éveillée à la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu ressens cette fatigue invisible, ce poids silencieux que personne ne voit? Ce moment, cette prière, est ton espace de respiration. C'est ici que Dieu veut parler directement à ton cœur, comme il l'a fait à tant d'hommes et de femmes avant toi. Rappelle-toi de David, pas dans sa victoire contre Goliath, mais dans les jours où il fuyait Saül, où il se réfugiait dans des grottes, incertain de ce que le lendemain lui réservait. Dans ces moments-là, il n'avait que la prière pour rester debout. Et Dieu l'a gardé, il l'a protégé, il l'a élevé au moment parfait. Pense à Élisée lorsque son serviteur paniquait devant l'armée ennemie. Élisée, tranquille, a simplement prié: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et soudain, le jeune homme vit que la montagne était remplie de chevaux et de chars de feu. 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Ce que tu vois ce matin peut te sembler inquiétant, mais ce que Dieu prépare autour de toi dépasse ton imagination. Il y a des chars de feu autour de ta maison. Il y a une armée invisible qui marche avec toi. Et n'oublions pas Pierre, cet homme impulsif, instable par moments, mais que Jésus a regardé en disant: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Tu vois, Dieu ne regarde pas à ce que tu ressens maintenant. Il regarde à ce qu'il a mis en toi, à ce qu'il va bâtir avec toi dès aujourd'hui. Chaque matin est une opportunité céleste. Ce n'est pas juste un réveil physique, mais un appel spirituel. Voilà pourquoi commencer ta journée avec une prière du matin n'est pas une option. C'est une stratégie divine. Le monde spirituel ne dort jamais. Les attaques peuvent surgir dès l'aube. Mais la protection de Dieu précède chaque pas de celui qui prie. Et cette prière matinale est un bouclier. C'est ta force, ton refuge et ton rempart. Le psaume 121 ne dit pas que tu ne traverseras pas des épreuves, mais il t'assure que Dieu sera là pour empêcher que ton pied glisse. Il t'assure qu'il gardera ton âme. Il t'assure qu'il protégera ton départ et ton arrivée. Voici ce qu'il est écrit: L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121, chapitre 121, verset 5. Et encore, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 121, chapitre 121, versets 7 et 8. Tu entends cela? Dès maintenant, pas demain, pas seulement quand tout ira bien, mais aujourd'hui, ici.
Dans ce moment précis où tu te tiens entre la fin de la nuit et le début du jour, Dieu dit « Je suis là ». Et ce n'est pas une simple présence passive, mais une présence active, puissante, protectrice. C'est pourquoi cette prière du matin va transformer ta journée. Parce qu'elle ne vient pas de la motivation humaine, mais de la parole vivante. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu recevras une bénédiction prophétique fondée sur ce psaume 121. Une parole inspirée que Dieu a préparée pour ton cœur, pour éclairer ton chemin, pour restaurer ton courage et pour activer la faveur divine sur ta journée. Mais attention, cette bénédiction sera libérée à la fin de cette vidéo. Si tu quittes avant, tu risques de passer à côté de quelque chose de précieux, car Dieu a quelque chose de grandiose à te révéler. Et ce serait dommage de rater ce que le ciel est prêt à libérer sur ta vie. Alors, reste jusqu'à la fin. Reste connecté. Et si cette prière du matin commence déjà à réchauffer ton cœur, fais un geste simple mais puissant. Clique sur « J'aime ». Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque matin une parole fraîche. Et écris « Amen » dans les commentaires comme acte de foi et de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour de vie. Dis « Amen » non pas comme une habitude, mais comme une déclaration, comme une louange, comme une flamme qui dit « Oui Seigneur, je te reconnais, je t'honore, je te fais confiance. » Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où Dieu agit. Chaque jour est une page blanche, une nouvelle chance de recommencer, de grandir, de te rapprocher de ce que Dieu a préparé pour toi. Et même si parfois tu te réveilles avec le cœur lourd, l'esprit fatigué ou des pensées confuses, il y a une vérité inébranlable que tu dois garder dans ton cœur dès les premières heures du matin. Tu es sous le regard du Très-Haut. Rien dans ta vie n'échappe à son contrôle, et surtout pas ce jour que tu t'apprêtes à vivre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin de tout avoir entre tes mains pour faire le premier pas. Ce que tu as besoin, c'est de te souvenir que celui qui veille sur toi ne sommeille pas. Il ne se relâche pas. Il n'abandonne pas ses enfants au milieu du chemin. Le psaume 121 te rappelle que ton secours ne vient ni des hommes, ni des circonstances, ni de toi-même. Il vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Combien de fois as-tu douté dès le matin parce que les souvenirs d'hier t'ont rattrapé, parce que tu portes encore des blessures invisibles, parce que certaines prières restent sans réponse apparente, et pourtant, regarde, tu es là, debout, vivant, présent. Ce simple fait est déjà un témoignage que Dieu continue d'agir, même dans le silence, même quand tu ne ressens rien, même quand tu penses qu'il est loin, il travaille. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais chaque matin, il se levait avec un corps vieillissant, une promesse encore lointaine et un cœur qui devait choisir, croire ou abandonner. Et il a cru. Il s'est appuyé sur la fidélité de celui qui avait promis. Et toi aussi, tu peux t'appuyer aujourd'hui sur cette même fidélité. Romains, chapitre 4, verset 20. Et que dire de Marthe et Marie face à la mort de leur frère Lazare? Elles avaient envoyé chercher Jésus, et pourtant il avait tardé. Elles pensaient que c'était trop tard. Mais Jésus leur a montré que même quand tout semble perdu, il a encore le dernier mot. Jean chapitre 11, versets 21 à 25. Ce que tu crois être fini peut être le début de la plus grande œuvre de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas le brouillard de tes émotions te faire oublier la clarté des promesses divines. Le matin, quand tout semble encore fragile, incertain, confus, c'est justement là que Dieu aime se manifester, car quand tu n'as plus rien sur quoi t'appuyer, tu peux t'appuyer sur lui. Quand tu ne sais plus où regarder, lève les yeux. C'est ce que dit le psaume 121. Lève les yeux, pas vers les hommes, pas vers tes problèmes, mais vers les montagnes, vers le ciel, vers la source de ton secours. Il y a des jours où tu vas sortir sans réponse, mais avec la paix. Et cette paix, c'est un signe que Dieu est déjà en train de tout aligner. Il y a des jours où tu n'auras pas de force en toi, mais tu avanceras quand même, porté par une main invisible. Il y a des matins où tu n'auras aucune preuve, aucun signe, aucun message encourageant.
Mais la simple décision de croire suffit à activer le ciel. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un cœur décidé à faire confiance. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas la perfection de ta foi, mais la sincérité de ton engagement. Il sait que tu as peur, il sait que tu doutes parfois, il sait que tu as été blessé, trahi, fatigué, mais il t'a gardé, il t'a conduit jusqu'ici, et il ne t'a pas amené si loin pour t'abandonner maintenant. Souviens-toi du peuple d'Israël au moment où ils recevaient la manne. Dieu ne leur donnait que ce qu'il fallait pour chaque jour, pas plus, pas moins. As-tu remarqué cela? Il leur apprenait la dépendance, il les formait à la confiance. De la même manière, Dieu te donne aujourd'hui ce qu'il faut pour aujourd'hui. Pas pour demain, pas pour la semaine prochaine, mais pour maintenant. Exode, chapitre 16, versets 4 et 5. Alors, ne t'inquiète pas de ce qui est encore flou. Ne laisse pas les pensées du futur gâcher ton présent. Aujourd'hui est un don, et tu ne le vivras qu'une seule fois. Tu as le choix d'affronter cette journée avec peur ou avec foi. Et la foi, ce n'est pas ignorer les réalités. C'est croire que Dieu est au-dessus de toutes les réalités. Dieu ne t'a jamais promis une vie sans combat, mais il t'a promis sa présence dans chaque combat. Et cette promesse est suffisante pour que tu te lèves avec force, pour que tu marches avec assurance, pour que tu dises à cette journée, je ne sais pas ce qu'elle me réserve, mais je sais qui me garde. Et c'est exactement ce que dit encore le psaume 121. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. C'est-à-dire que de ton premier souffle du matin jusqu'à ton dernier pas du soir, Dieu est là, il t'entoure, il t'encadre, il te soutient. Tu n'as rien à craindre, même si les circonstances te semblent instables, car ta stabilité ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la solidité de ta fondation. Et ta fondation, c'est Christ, celui qui a calmé la tempête par un simple mot, celui qui a guéri par une simple touche, celui qui a ressuscité par un simple appel. Ce même Jésus est encore vivant, encore actif, encore puissant. Alors respire, laisse cette parole pénétrer ton cœur et rappelle-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Il t'équipe pour ce jour, il te prépare, il t'encourage, il marche avec toi. Ne regarde pas ce que tu n'as pas. Commence la journée avec ce que tu as, la présence de Dieu, sa promesse et cette prière. Et cela suffit. Père éternel, ce matin je viens devant toi avec un cœur ouvert, conscient que sans toi, je ne suis rien. Je te remercie pour le souffle de vie, pour cette nouvelle journée que tu m'accordes. Merci pour la protection de la nuit, pour les batailles invisibles que tu as déjà livrées pendant mon sommeil. Merci pour ta fidélité constante, même quand je suis infidèle, même quand je doute, même quand je tombe. Tu es là, présent, fidèle, et pour cela, je te loue. Je lève les yeux vers toi, Seigneur, comme l'a fait le psalmiste dans le psaume 121, car mon secours ne peut venir que de toi. Tu es celui qui m'élève, qui me relève, qui me restaure. Ce matin, je choisis de te remettre chaque pensée, chaque émotion, chaque projet, chaque combat. Je refuse de commencer cette journée en m'appuyant sur ma force. Je m'appuie sur la tienne, car tu es le rocher de mon salut. Je te rends grâce pour ton amour qui ne faillit jamais. Tu es le Dieu qui m'a gardé jusqu'ici, et tu es le Dieu qui me garderas encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Ton bras n'est pas trop court pour agir. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et ce matin, je m'approche de ton trône avec confiance, car tu es un Père bon, plein de miséricorde. Seigneur, garde mon cœur de l'amertume, de la peur, de la jalousie, de la comparaison. Remplis-le de ta paix, de ta sagesse, de ton discernement. Je te demande de filtrer mes pensées, de purifier mes intentions, de me guider dans chacun de mes pas. Que je ne me précipite pas là où tu ne m'as pas envoyé. Que je ne dise rien que tu ne m'aies inspiré. Que je ne fasse rien qui puisse attrister ton esprit. Je proclame que cette journée est sous ton contrôle. Je déclare que ma maison est couverte de ton sang. Je déclare que mes enfants, ma famille, mes projets, tout ce que j'ai sont entre tes mains, car je crois en tes promesses, et je sais que tu veilles sur ceux qui t'aiment. Comme il est écrit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
Psaume 121, chapitre 121, verset 8. Seigneur, je te confie mes pensées les plus secrètes. Tu sais ce que personne ne voit. Tu connais mes inquiétudes silencieuses, mes combats cachés, mes rêves inavoués. Viens sonder mon âme. Viens mettre de l'ordre là où il y a de la confusion. Viens apporter de la lumière là où il y a des zones d'ombre. Je ne veux pas avancer à l'aveugle. Je veux marcher éclairé par ta parole, guidé par ton esprit. Aujourd'hui, je choisis de me détourner du bruit du monde. Je refuse de laisser les voix négatives influencer mon humeur. Je choisis de tendre l'oreille à ta voix. Comme Samuel, je dis « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». 1 Samuel, chapitre 3, verset 10. Ouvre mes oreilles spirituelles. Rends mon cœur sensible à ton souffle. Je te demande une faveur surnaturelle aujourd'hui. Pas pour être vu ou admiré, mais pour accomplir ce que tu m'as confié. Que chaque action que je pose reflète ton amour. Que chaque parole que je prononce porte la vie. Que chaque personne que je croise sente quelque chose de divin à travers ma présence. Je veux être un instrument entre tes mains, un canal de ta gloire, un témoin de ta grâce. Seigneur, je te loue pour les petites victoires que je ne remarque même pas, pour les dangers que tu as écartés sans que je le sache, pour les bénédictions que tu prépares en silence, pour les portes que tu fermes, parce qu'elles n'étaient pas bonnes pour moi, pour les personnes que tu retires de ma vie parce qu'elles ralentissaient ma croissance. Ce matin, je te rends grâce pour ton timing parfait. Même quand je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. Tu es le maître du temps, celui qui fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Je refuse la précipitation. Je rejette la peur de manquer. Je m'abandonne à ton rythme, à ton calendrier, à tes saisons, car je sais que ce que tu prépares dépasse mes attentes. Donne-moi un cœur qui persévère dans l'épreuve, un cœur qui ne murmure pas quand les choses ne vont pas comme prévu, un cœur qui te loue même dans le désert. Je te prie pour une foi mature, stable, enracinée, une foi qui ne dépend pas de ce que je ressens, mais de ce que tu as dit. Une foi qui traverse les tempêtes sans sombrer parce qu'elle est fondée sur la vérité. Seigneur, donne-moi des yeux qui voient au-delà des apparences. Que je ne sois pas impressionné par les choses passagères, mais attiré par l'Éternel. Que je ne mesure pas ma valeur à travers les regards des hommes, mais à travers ta parole. Je suis ton enfant. Je suis choisi. Je suis aimé. Je suis racheté. Et rien ni personne ne peut m'arracher de ta main. Jean chapitre 10, verset 28. Renouvelle mes forces, Seigneur. Là où je me sens faible, donne-moi ton énergie divine. Là où je suis fatigué, viens me restaurer. Comme tu l'as fait avec Élie, qui pensait que tout était fini, mais à qui tu as envoyé un ange pour lui dire « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Rois, chapitre 19, verset 7. Parfois, je me sens comme lui, épuisé, vidé, perdu. Mais je sais que ta provision ne manque jamais. Et si tu l'as fait pour lui, tu peux le faire pour moi. Tu peux m'envoyer la bonne parole au bon moment, la bonne personne au bon endroit, la bonne opportunité au bon instant. Car tu es fidèle. Et tout ce que tu commences, tu le termines. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je te confie ma journée, mes responsabilités, mes choix. Dirige mes pas loin du mal. Éloigne-moi de tout piège. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi et ouvre celles qui alignent ma vie avec ton appel. Seigneur, enseigne-moi à marcher avec humilité. Apprends-moi à ne pas courir devant toi, mais à te suivre, pas à pas, même quand le chemin semble lent, même quand je ne vois rien avancer. Car tu es le Dieu des saisons invisibles, celui qui travaille en profondeur, dans les silences, dans les racines. Et je crois que même quand rien ne bouge en surface, quelque chose est en train de grandir dans l'invisible. Ce matin, je te demande un cœur obéissant, un cœur qui ne cherche pas à comprendre avant de croire, mais qui choisit de te faire confiance, même sans explication. Comme Abraham, qui est parti sans savoir où il allait. Hébreux, chapitre 11, verset 8. Donne-moi cette foi-là. Une foi qui écoute et qui obéit, même quand la logique humaine dit le contraire.
car tes pensées ne sont pas mes pensées et tes voies sont plus élevées que les miennes. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. Je dépose à tes pieds mes inquiétudes sur l'avenir, les projets inachevés, les relations compliquées, les décisions que je n'arrive pas à prendre. Je te donne tout, car je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Jean, chapitre 15, verset 5. Et je refuse de porter seul ce que je ne suis pas censé porter. Tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu, chapitre 11, verset 28. Alors, je viens, tel que je suis, fatigué parfois, incertain souvent, mais décidé à m'abandonner entièrement à toi. Seigneur, aujourd'hui je veux marcher dans ta volonté. Même si cela me coûte des ruptures, même si cela exige des renoncements, même si cela me place à contre-courant du monde. Je préfère être en paix dans ta présence qu'à l'aise dans une direction qui ne vient pas de toi. Donne-moi la force de dire non à ce qui semble bon, mais qui n'est pas de toi. Et le courage de dire oui à ce qui semble difficile, mais qui vient de toi. Purifie mes motivations. Délivre-moi de l'orgueil déguisé, d'un cœur qui cherche à être vu au lieu de te plaire. Apprends-moi à servir dans le secret, à prier quand personne ne regarde, à semer même quand je ne récolte pas immédiatement, à aimer même quand ce n'est pas rendu, car c'est là que je te ressemble vraiment. Ce matin, je te remets chaque parole qui sortira de ma bouche, qu'elle soit empreinte de vérité, de douceur, de lumière. Garde-moi de la critique facile, des jugements rapides, des murmures inutiles. Je veux parler comme un ambassadeur du royaume. Je veux que mes mots guérissent, encouragent, relèvent. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe, chapitre 18, verset 21. Fais de moi un porteur de vie. Je te prie pour ceux qui sont autour de moi, ma famille, mes amis, mes collègues. Protège-les. Révèle-toi à eux. Guéris ceux qui sont malades, console ceux qui pleurent, fortifie ceux qui faiblissent, donne la paix à ceux qui sont troublés, et utilise-moi pour être un instrument dans leur vie. Je te demande aussi de visiter mes finances, d'aligner mes ressources avec ton royaume, d'éloigner de moi tout esprit de pauvreté, de dette, de confusion financière. Enseigne-moi à gérer avec sagesse ce que tu me donnes, à être fidèle dans le peu, pour que tu me confies davantage. Matthieu, chapitre 25, verset 23. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Mets sur ma route les bonnes opportunités. Et surtout, garde mon cœur détaché des choses matérielles. Seigneur, je prie aussi pour ma santé. Que mon corps soit en paix, que chaque cellule soit restaurée, que toute douleur disparaisse, que tout déséquilibre soit rétabli. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui qui a dit à l'homme paralysé, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Marc, chapitre 2, verset 11. Dis un mot, Seigneur, et la guérison viendra. Je crois que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Et si tu permets l'épreuve, donne-moi la paix dans la tempête, car je sais que même dans le feu, tu es là. Comme tu l'étais avec les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Ils n'étaient pas seuls. Un 4e homme marchait avec eux. Daniel, chapitre 3, verset 25. Je te loue, Seigneur, parce que dans les jours les plus sombres, ta lumière brille encore plus fort. Je te rends gloire pour ta fidélité qui m'accompagne comme une ombre. Comme il est écrit, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121, chapitre 121, verset 5. Cela signifie que tu es toujours là, proche, silencieux parfois, mais jamais absent. Je te bénis, car tu marches à mes côtés même quand je ne te sens pas. Donne-moi le discernement de reconnaître ta main, même dans les situations inconfortables. Aide-moi à voir les bénédictions cachées derrière les retards, les non, les portes fermées. Apprends-moi à ne pas juger ma journée selon les apparences, mais selon ta présence. Si tu es avec moi, alors je suis déjà en sécurité, même au milieu du combat, même quand les réponses tardent. Et si je traverse une vallée aujourd'hui, je m'accroche à ta promesse. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, chapitre 23,
verset 4. Oui, tu es avec moi, et c'est tout ce dont j'ai besoin. Je te donne mes attentes, mes rêves, mes objectifs. S'ils ne viennent pas de toi, retire-les, mais s'ils viennent de toi, fortifie-moi pour les atteindre. Garde-moi concentré, aligné et rempli de ton feu. Que rien ne me détourne de ton appel. Que rien ne me vole l'émerveillement de marcher avec toi jour après jour. Père, je t'ouvre à nouveau tout mon cœur. Dans le silence de cette prière du matin, je te laisse toucher les coins les plus profonds de mon âme, là où personne n'entre, là où je cache mes faiblesses, mes déceptions, mes cicatrices. Viens, Seigneur, marche dans les couloirs de mon intérieur. Allume la lumière là où règne encore l'obscurité. Parle là où règne encore le silence. Libère là où règne encore l'oppression. Je t'invite dans mes pensées les plus secrètes, dans mes inquiétudes matinales, dans mes blocages intérieurs. Peut-être que mon sourire masque la fatigue. Peut-être que mes paroles de foi cachent des luttes intenses. Mais toi, tu sais tout. Et malgré tout, tu continues de m'aimer. C'est ça la grandeur de ta grâce. Ce n'est pas une récompense, c'est un don. Ce n'est pas parce que je mérite, c'est parce que tu es bon. Ce matin, je me tiens devant toi tel que je suis, sans masque, sans posture religieuse, sans discours appris. Je me tiens là, comme David, quand il a dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Psaume 139, chapitre 139, verset 23. Sonde-moi, Seigneur, montre-moi ce que je dois abandonner, montre-moi ce que je dois guérir, montre-moi ce que je dois changer, et en même temps, rappelle-moi que je suis aimé, pas aimé quand je suis parfait, pas aimé quand je réussis tout, mais aimé maintenant, au milieu de mes contradictions, car tu es un Père, pas un juge distant, tu es un Dieu proche, pas une force impersonnelle, tu es Emmanuel, Dieu avec moi. Merci, Seigneur, pour ta patience. Merci de ne pas me rejeter quand je m'éloigne. Merci de toujours me chercher comme le berger qui laisse les 99 pour retrouver une seule brebis. Luc, chapitre 15, verset 4. Et même si je me suis éloigné en pensée, en émotion, en attitude, je reviens. Ce matin, je reviens à toi. Parce qu'il n'y a pas de paix loin de ta présence, je te demande de poser ta main sur mon cœur, calme mes battements intérieurs, arrête le tourbillon de l'anxiété. Tu es le Dieu de la paix, pas de la confusion. Et ta paix dépasse toute compréhension. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Que cette paix descende maintenant sur moi, sur ma maison, sur tout ce que je vais toucher aujourd'hui. Seigneur, je te demande aussi d'ouvrir mes yeux aux petites bénédictions, celles que je néglige souvent. Un sourire, un rayon de soleil, un silence doux, une porte ouverte, une parole simple mais vraie. Enseigne-moi à être reconnaissant, non seulement pour les grandes victoires, mais pour chaque souffle, chaque instant, chaque grâce quotidienne, car chaque chose bonne vient de toi. Jacques, chapitre 1, verset 17. Fais de moi un homme conscient de ta présence à chaque instant, que je n'attende pas l'Église pour t'honorer, que je ne te cherche pas seulement dans l'urgence, mais que chaque geste de ma journée soit une prière silencieuse, que je te glorifie dans mes pensées, dans mon attitude, dans ma façon de regarder, de parler, d'agir. Donne-moi un cœur pur, Seigneur, un cœur qui ne calcule pas, un cœur qui aime, qui pardonne, qui espère, un cœur qui croit encore, même après les déceptions, un cœur qui ne s'endurcit pas, que rien ne m'endurcisse, que rien ne me rende insensible, que rien ne m'éloigne de ton amour. Et quand je fais face aux défis, que je me rappelle que tu es mon secours, pas un secours lointain ou retardé, mais un secours toujours prêt. Comme l'a dit le psalmiste, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121, chapitre 121, verset 2. C'est à toi que je fais appel, c'est toi que j'attends. C'est en toi que je mets ma confiance. Protège-moi, Seigneur, des pièges invisibles, des alliances toxiques, des paroles qui blessent, des pensées qui découragent. Mets un filtre autour de mon esprit. Entoure-moi de ta sagesse, que je ne réagisse pas selon la chair, mais selon ton esprit. Que je sache quand parler et quand me taire, quand avancer et quand m'arrêter,
quand m'exposer et quand me cacher sous tes ailes. Je te prie aussi pour ceux qui m'attaquent ou me méprisent. Je les remets entre tes mains. Je te bénis pour eux, car même les attaques servent à me rapprocher de toi. Même les blessures deviennent des lieux de croissance quand je les mets à tes pieds. Je choisis de ne pas garder de rancune. Je choisis de relâcher, de pardonner, de te laisser juger avec justice. Romains chapitre 12, verset 19. Ce matin, je choisis la vie. Je choisis de commencer cette journée avec une foi nouvelle. Je choisis de croire que tu es déjà dans mon futur, que rien ne te surprend, que rien ne t'échappe, et que tout ce que je vis peut être transformé en témoignage. Car tu es le Dieu qui transforme les cendres en couronne, le deuil en danse, la nuit en aurore. Ésaïe, chapitre 61, verset 3. Et si je suis dans un moment d'attente, je ne vais pas désespérer. J'attendrai en louant, j'attendrai en espérant, j'attendrai en te servant, car ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Je te rends grâce, Seigneur, pour la force renouvelée. Je te rends grâce pour le courage que tu verses en moi, pour la foi que tu fais grandir. Garde-moi fidèle, fidèle dans le peu, fidèle dans l'invisible, fidèle dans les détails. Car tu regardes le cœur, pas l'apparence. Tu regardes l'obéissance, pas le spectacle. Je veux marcher selon ton regard, pas selon les applaudissements. Je veux plaire à ton cœur, pas au monde. Merci, Seigneur, pour ta main qui me soutient. Merci pour ta voix qui me parle. Merci pour ton amour qui me couvre. Merci pour ce jour que tu as fait. Je me lèverai et je marcherai avec assurance, car je sais que l'Éternel est mon gardien. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Psaume 121, chapitre 121, verset 5. Aujourd'hui, je marche sous cette promesse, protégé, guidé, accompagné, rempli, et je proclame que rien ne pourra me séparer de ton amour, ni la fatigue, ni les problèmes, ni les gens, ni les circonstances, parce que tu es avec moi. Et si tu es avec moi, qui sera contre moi? Romains, chapitre 8, verset 31. Parfois, au milieu de nos routines quotidiennes, on oublie de respirer en profondeur. On oublie de s'arrêter, de se recentrer, de réentendre la voix de Dieu qui murmure dans le calme. Ce matin, laisse-moi t'inviter à faire exactement cela. Prends une respiration lente. Ferme un instant les yeux. Détache-toi de tout ce que tu dois faire après cette prière. Oublie les obligations, les bruits extérieurs, les notifications. Il n'y a que toi et Dieu maintenant. C'est entre vous deux. Rappelle-toi que Dieu n'est pas pressé. Il n'est pas dans l'agitation. Il est dans la paix, dans la constance, dans le silence sacré. Comme il l'a été avec Élie, quand il ne s'est pas manifesté dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Ce murmure, il veut que tu l'entendes ce matin. Ce souffle doux qui dit « Je suis là, je te vois, je t'aime, je te garde ». Mais combien de fois as-tu cherché Dieu dans les grandes choses, alors qu'il était dans les petits détails, dans le regard de ton enfant, dans le sourire inattendu d'un inconnu, dans cette paix soudaine, au milieu d'un moment difficile? Oui, il est là, pas seulement dans l'extraordinaire, mais aussi dans l'ordinaire. Pas seulement dans les miracles visibles, mais aussi dans le silence réconfortant. Ce matin, Dieu veut que tu réalises que tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de courir après sa faveur. Elle t'accompagne déjà. Tu n'as pas besoin de supplier pour qu'il t'aime. Il t'aime déjà, pleinement, parfaitement. Tu n'as pas besoin d'être à la hauteur pour qu'il t'écoute. Il tend déjà l'oreille vers toi. Tu es son fils. Tu es sa joie. Tu es l'œuvre de ses mains, alors respire à nouveau. Pose la main sur ton cœur et laisse cette vérité s'ancrer. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Depuis le ventre de ta mère, il veillait sur toi. Psaume 139, chapitre 139, verset 13. Même dans les moments où tu t'es éloigné, il ne t'a jamais quitté des yeux. Même dans les saisons où tu as douté, il n'a jamais cessé de croire en ce qu'il a semé en toi. Et ce qu'il a semé en toi ne mourra pas.
Il a placé en toi des promesses vivantes, une destinée unique, un appel que personne d'autre ne peut accomplir. Il a mis dans ton cœur un feu que les épreuves ne pourront pas éteindre. Il a placé en toi des dons que personne ne pourra te voler. Même si la terre autour de toi semble stérile, Dieu est capable de faire jaillir des sources dans le désert. Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Tu es peut-être fatigué d'attendre, fatigué de croire, fatigué de recommencer. Mais ne laisse pas cette fatigue t'éloigner de ce que Dieu prépare. Car souvent, juste avant l'aube, la nuit semble plus sombre. Mais c'est à ce moment-là que la lumière arrive. Et aujourd'hui, la lumière de Dieu vient sur toi. Elle éclaire tes doutes. Elle dissipe tes peurs. Elle réchauffe ton âme. Laisse cette lumière pénétrer chaque coin de ton esprit. Laisse-la réveiller les rêves endormis. Laisse-la guérir les blessures anciennes. Laisse-la rafraîchir ton espérance. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Et ce matin, il te le rappelle. Ce que tu vis maintenant ne définit pas où tu vas. Ce que tu ressens maintenant ne détermine pas ce que tu deviendras. Tu es en chemin. Et chaque pas, même tremblant, compte. Chaque prière, même silencieuse, est entendue. Chaque larme, même cachée, est recueillie. Psaume 56, chapitre 56, verset 8. Rien de ce que tu vis n'est perdu. Tout est vu, tout est compté, tout est transformé. Et bientôt, ce qui était douleur deviendra force. Ce qui était retard deviendra témoignage. Ce qui était échec deviendra élévation. Rappelle-toi que Dieu travaille dans le secret. Il agit quand tu dors. Il prépare des choses quand tu n'en sais rien. Il aligne des personnes, des circonstances, des opportunités. Il écrit l'histoire alors que tu ne vois que quelques lignes. C'est pour cela que tu peux te reposer. C'est pour cela que tu peux commencer cette journée avec un cœur léger. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que Dieu est aux commandes. Et ce Dieu, ton gardien, comme le dit le psaume 121, ne sommeille ni ne dort. Il ne prend pas de pause. Il ne t'oublie pas pendant quelques heures. Non. Il est attentif à chaque battement de ton cœur. Et ce matin, il veut que tu avances avec assurance, parce qu'il est déjà devant toi. Il est aussi derrière toi, à tes côtés, au-dessus et en toi. Tu es littéralement entouré de sa présence. Maintenant, prends un instant pour te taire. Ne dis rien, ne pense à rien. Juste reste là dans la présence de Dieu, sans sa paix couler en toi, sans son amour t'envelopper, sans son regard bienveillant posé sur ta vie. Il n'attend rien de plus de toi que ton cœur. Il n'attend pas que tu sois fort, juste que tu viennes à lui, chaque jour comme tu es. Et c'est ce que tu fais ce matin. Tu es venu à lui. Tu t'es présenté dans sa présence. Tu as donné à Dieu les premiers instants de ton jour. Et cela change tout. Cela libère le ciel. Cela ouvre les portes. Cela touche son cœur. Et il agira, parce qu'il est fidèle. Reste encore un peu. Car à la fin de cette prière, une bénédiction prophétique sera relâchée sur ta journée, inspirée du psaume 121. Et si tu quittes maintenant, tu pourrais passer à côté de cette parole que Dieu a spécifiquement préparée pour toi. Ce serait dommage de manquer l'instant où le ciel décide de parler directement à ton cœur. Alors reste avec moi, ne t'éloigne pas encore. Le meilleur est sur le point d'arriver. Que l'Éternel te bénisse et te garde tout au long de cette journée. Que sa main puissante te couvre dès ton réveil jusqu'à ton coucher. Que ses anges soient envoyés pour t'accompagner dans chaque pas, dans chaque choix, dans chaque rencontre. Que ta route soit protégée, que ton esprit soit en paix, que ton cœur soit stable et confiant. Que l'Éternel soit ton secours constant, ton abri sûr, ta source inépuisable de force et de sagesse. Que chaque pas que tu feras aujourd'hui soit guidé par celui qui ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, chapitre 121, verset 4. Que tu sois épargné du mal visible et invisible. Que ton âme soit gardée dans la paix. Que ton départ ce matin et ton retour ce soir soient enveloppés de la grâce divine. Que tu ressentes à chaque instant cette vérité du psaume 121. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, chapitre 121, verset 8. Reçois cette bénédiction prophétique avec foi. Aujourd'hui,
Le ciel est ouvert sur ta vie. Dieu va te surprendre par des réponses inattendues, des rencontres divines et des solutions que tu ne pouvais pas imaginer. Les portes que tu n'arrivais pas à ouvrir seront ouvertes non par ta force, mais par l'intervention directe de Dieu. Les batailles que tu ne comprenais pas vont révéler leur sens. Tu vas regarder en arrière et comprendre pourquoi Dieu t'a protégé de certaines choses, même si à l'époque tu ne comprenais pas. Il ne t'a jamais oublié. Il était en train de préparer quelque chose de plus grand, quelque chose que personne ne pourra t'arracher. Aujourd'hui, tu marches dans une saison de protection surnaturelle. Une saison où la main de Dieu ne te quitte pas, même dans les petits détails. Une saison où les mauvaises nouvelles ne te feront plus trembler, car ton cœur est enraciné dans une promesse inébranlable. L'Éternel est ton gardien. Ton esprit est sécurisé, ton avenir est entre ses mains et ton présent est rempli de sa présence. Alors lève les yeux. Ne regarde plus tes limites, mais regarde vers les montagnes, vers celui qui a fait le ciel et la terre. Il ne te laissera pas tomber. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il est fidèle hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et si cette prière a parlé à ton cœur, si elle a réveillé en toi une paix profonde, alors ne garde pas cela pour toi. Aide-nous à propager cette parole en cliquant maintenant sur « J'aime ». C'est un petit geste, mais il a un grand impact. Ensuite, écris « Amen » dans les commentaires si tu reçois cette bénédiction et si tu crois que Dieu va agir puissamment dans ta journée. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Ainsi, chaque matin, tu recevras une prière fraîche, inspirée, préparée avec amour pour t'accompagner dans ta marche avec Dieu. En t'abonnant, tu fais partie de cette famille de foi qui se lève chaque jour pour prier ensemble. Partage aussi cette prière avec tes proches, ta famille, tes amis, tes collègues. Peut-être qu'eux aussi ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Tu peux devenir un canal de bénédiction dans leur vie, simplement en partageant ce message. Et si tu as un fardeau, une situation qui pèse sur ton cœur, n'hésite pas à écrire ton sujet de prière dans les commentaires. Nous prions ensemble, en communauté. Ton combat n'est pas ignoré, il est vu, il est entendu, et ensemble, nous allons l'élever devant Dieu. Tu peux également soutenir cette mission en devenant membre de cette chaîne. En rejoignant les membres, tu auras accès à des contenus exclusifs, des prières spéciales, et tu participes activement à cette œuvre qui touche des vies chaque jour. Ton soutien nous permet d'aller encore plus loin. Et si aujourd'hui tu as senti que Dieu t'a parlé personnellement à travers cette prière, si quelque chose en toi a été réveillé ou guéri, tu peux nous bénir en cliquant sur le bouton « Merci infiniment ». Cela nous aide concrètement à continuer cette mission avec force et engagement. Je t'invite également à découvrir les playlists recommandées à la fin de cette vidéo et dans le premier commentaire fixé. Ces prières sélectionnées vont continuer de nourrir ta foi et te fortifier dans différents domaines de ta vie. Et ce n'est pas tout. J'ai 2 autres chaînes de prières que j'ai créées avec un seul objectif, toucher encore plus de cœurs et apporter la lumière de Dieu là où elle est attendue. Tu trouveras l'accès à ces 2 chaînes dans le premier commentaire fixé ici, sous cette vidéo. Sur ces chaînes, tu découvriras des contenus totalement exclusifs, des prières inédites, inspirées, conçues pour élargir cette mission de foi que nous portons ensemble. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque interaction est une confirmation que nous sommes sur le bon chemin. Cela nous encourage profondément. Cela nous pousse à continuer, à persévérer, à ne jamais abandonner. Ton geste compte. Il a une valeur éternelle. Ensemble, nous portons cette mission. Répandre la parole vivante de Dieu. Souviens-toi de ceci. Même si tu ne vois pas encore la solution, Dieu travaille. Même si tu ne ressens pas encore la paix, elle vient. Même si tu ne comprends pas encore le chemin, Dieu le trace déjà pour toi. Alors avance avec assurance, lève la tête, remplis ton cœur de foi et proclame « Mon secours me vient de l'Éternel ». Que Dieu te bénisse puissamment. Que cette journée soit remplie de grâce, de paix et de révélations célestes. Qu'il t'ouvre les bons chemins, qu'il ferme les mauvaises portes, qu'il t'entoure de sa présence. En nom de Jésus. Amen.